L'ONG Solidaridad présente son étude sur l'inclusion du genre et de la jeunesse dans le secteur du palmier à huile de Côte d'Ivoire. Pose de la première pierre du siège institutionnel de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans ce journal. Voici pour le sommaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Les revenus moyens dans la chaîne de valeur de la filière du palmier à huile en Côte d'Ivoire pour tous les acteurs, quel que soit leur genre, sont au-delà ou égal au SMIC. C'est l'un des résultats qui ressort d'une étude sur l'inclusion du genre et de la jeunesse dans le secteur du palmier à huile en Côte d'Ivoire. Diligentée par l'ONG Solidaridad, cette étude vise à rendre durable la culture du palmier à huile, mais surtout à améliorer la compétitivité au niveau de ce secteur vital de l'économie ivoirienne. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Nous saluons à cet effet l'initiative initiée par l'ONG Solidaridad pour amorcer cette dynamique de changement au niveau de la filière palmier à huile. Elle a été présentée ce vendredi à Abidjan aux acteurs et partenaires de la filière palmier à huile, l'étude sur l'inclusion du genre et de la jeunesse dans ce secteur vital de l'agriculture ivoirienne. C'est une étude faite notamment sur les contraintes et opportunités liées au genre et à la jeunesse d'une part, et d'autre part, l'identification des bonnes pratiques en vue de les pérenniser. Diligentée par l'ONG Solidaridad, cette étude vise essentiellement à inclure davantage les jeunes hommes et femmes dans le secteur palmier à huile, à rendre durable cette culture, mais surtout améliorer la compétitivité de ce secteur vital de l'économie du pays. Cette étude servira de base de données pour les activités que la filière va faire dans le genre, pour l'intégration du genre et de la jeunesse. Donc les résultats de l'étude nous disent qu'il y a des femmes qui travaillent dans le secteur du palmier à huile, mais qui sont peu prises en compte, surtout celles qui sont dans le secteur de la production artisanale d'huile de palme, dans la production aussi du savon qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire le kabakou, puisqu'elle est faite à l'origine et à base de palmier, de l'huile de palme. Donc ces femmes-là, il faut qu'on puisse les organiser et aussi commencer à penser à les prendre en compte dans la filière palmier à huile. La restitution de cette étude exécutée par l'ANADER sur un échantillon de 700 000 personnes révèle entre autres que les revenus moyens dans la chaîne de valeur palmier à huile pour tous les acteurs, quel que soit leur genre, sont au-delà ou égal au SMIC. L'étude montre clairement que les revenus moyens sont nettement plus élevés par rapport à d'autres filières que nous connaissons, pour lesquelles nous avons mené des études similaires. On est au-dessus du SMIC. Bien entendu, les chiffres varient d'un segment de métier à un autre segment de métier. Mais on retient qu'on est au-dessus du SMIC et de 60 000 francs CFA pour tous les différents corps de métier que nous avons pu étudier dans la filière palmier à huile. Au sortir de la présentation des résultats de cette étude, des travaux ont été ouverts pour apporter des contributions à ce chef-d'œuvre de l'ANADER qui servira de référent. Après plusieurs années d'attente, les experts comptables de Côte d'Ivoire vont bénéficier d'un nouvel espace de mise en œuvre de leur savoir-faire. Le ministre ivoirien en charge de l'économie et des finances a récemment procédé à la cérémonie de pose de la première pierre du siège institutionnel de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Cette action vise à donner aux bénéficiaires un cadre de travail adéquat pour plus de productivité dans leurs fonctions. Zeynab Dosso, Tima Traoré. 30 ans après sa création, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire va bénéficier d'un siège institutionnel moderne ici, à la Riviera Golf, dans la commune de Cocody. Ce coup de pioche marque la pose de la première pierre du siège des experts comptables. C'est un édifice d'une superficie de 1000 mètres carrés, comprenant un jardin, un auditorium, des salles décloisonnées. Il est financé à hauteur de 1 milliard de francs CFA par le gouvernement ivoirien à travers le ministère de l'économie et des finances, ministère de tutelle des experts comptables. Dans le cadre de la formalisation du statut associatif de la profession d'expert comptable, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'économie et des finances, a constitué un levier structurant de la profession en favorisant l'adoption d'un cadre institutionnel
législatifs et réglementaires appropriés. Les heureux bénéficiaires n'attendaient que cela. Pour le président de l'Ordre des experts comptables, cette infrastructure facteur d'union va constituer un lieu de rencontre privilégié avec les opérateurs financiers. Notre objectif, à travers ce siège, est de nous rapprocher des autorités nationales et des opérateurs économiques, car nous pensons que cela ne peut qu'intensifier nos relations. Et notre siège futuriste est donc pour nous une source d'espoir et d'espérance. Nous envisageons, Excellence Monsieur le Ministre, créer dans notre maison un institut de formation et de renforcement des capacités pour les professionnels de l'audit, de la finance, du contrôle, aussi bien du secteur public, car je sais combien vous y tenez, que du secteur privé. Notons que la contribution des experts comptables dans l'amélioration du climat économique de la Côte d'Ivoire reste cruciale, d'où l'intérêt de ce joyau architectural. Situé dans la commune de Cocody à Abidjan, entre l'église Notre-Dame de la Tendresse et l'hôtel Capitole, le siège institutionnel de l'Ordre des experts comptables devrait commencer à prendre forme en 2021. Depuis juin 2017, la Côte d'Ivoire dispose d'une loi portant sur l'aménagement, la protection et la gestion intégrée de son littoral long de 566 km. Une loi peu connue des communautés vivant en bordure des côtes, mais aussi de l'ensemble des Ivoiriens. Pour pallier ce manque d'informations, le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest africaines, le WACA-RESIP, sollicite l'appui des professionnels des médias en vue d'une meilleure vulgarisation de cette disposition légale majeure en matière de gestion efficace du littoral ivoirien. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Cette loi numéro 378 de 2 juin 2017 constitue une avancée notable en matière d'aménagement, de protection et de gestion intégrée du littoral ivoirien. Cependant, sa méconnaissance pourrait saper les efforts des autorités dans leur engagement de freiner les ravages de l'érosion côtière qui font perdre chaque année 3,8 milliards de dollars à 4 pays du littoral ouest africain, dont la Côte d'Ivoire. D'où la tenue de cet atelier initié par le WACA-RESIP, le projet d'investissement pour la résilience des zones côtières ouest africaines en direction des professionnels des médias. Une rencontre pour emmener les journalistes et patrons de presse à comprendre la loi dans le but de sa promotion auprès des populations et décideurs du pays. Pour que les gens comprennent, notamment les autorités, mais aussi les collectivités territoriales, le secteur privé, comprennent qu'il est important de préserver cette zone littorale, eh bien, il faudra qu'ils comprennent la loi. Et c'est en cela que les journalistes qui font passer les messages, expliquent les problèmes, les problématiques, doivent être formés sur cette loi, afin qu'elle puisse prendre le relais des autorités auprès des populations. Cette démarche du WACA envers les hommes et femmes de médias vise à situer les enjeux que revêt ce dispositif de préservation des zones côtières. L'implication donc des journalistes s'avère essentielle pour informer et sensibiliser les populations sur la nécessité de protéger les côtes et les milieux marins. Les radios de proximité sont les médias les plus proches de la population. Nous allons donc mettre en mission nos radios qui sont sur la bande côtière de la Côte d'Ivoire, faire en sorte que cette loi-là soit sûre de nos populations. En Côte d'Ivoire, le littoral concentre 80% des entreprises industrielles, des activités économiques énormes qu'il faut encadrer en raison des menaces et dégradations en cours sur le littoral. Et la loi 2017 s'avère efficace pour protéger les intérêts des acteurs en exercice sur ces bandes de terre. Comme agissement à bannir, c'est le fait d'exploiter ou de surexploiter l'espace littoral sans tenir compte de la fragilité de cet espace-là. Si le renforcement des capacités des professionnels des médias a été le prétexte central de cet atelier, le WACA a en ligne de mire de susciter la mise en place d'un réseau de journalistes en vue de mieux adresser les questions sur la gestion du littoral. Le cabinet International Consulting Corporation, en abrégé UDC, spécialisé dans les conseils et l'accompagnement des entreprises de haut niveau,
a initié en octobre dernier un séminaire sous-régional réunissant les experts des questions budgétaires de l'espace UEMOA. La rencontre s'est déroulée sur le thème « Budget programme selon les normes UEMOA et efficacité opérationnelle des entreprises et administrations publiques dans la zone CFA ». L'élément est commenté par Pierre Teveux. Les enjeux de développement de l'Afrique au centre d'un séminaire organisé par le cabinet International Consulting Corporation I2C. Thème choisi pour cette première édition, budget programme selon les normes UEMOA et efficacité opérationnelle des entreprises et administrations publiques. Il a été question pour les participants de maîtriser les différents concepts de budget programme, d'avoir une connaissance approfondie des directives de l'UEMOA relatives à cette notion, de maîtriser les outils et stratégies à utiliser pour une meilleure efficacité dans la gestion des affaires publiques ainsi que dans les relations avec les institutions financières publiques. Sur la question, donc, il était donc nécessaire que nous nous mettons à jour pour espérer pouvoir comprendre ce mécanisme de gestion assez moderne, assez pragmatique pour le développement de nos pays. Nous avons eu à faire une formation sur le budget programme et en tant que femme, il était vraiment important que j'assiste à cette formation pour pouvoir être plus efficace en entreprise. Lorsqu'on participe à cette session de formation, on a un esprit un peu plus ouvert sur ce que c'est que la gestion en termes de budget. Le cabinet IDC, c'est la volonté d'experts de très haut niveau qui ont donc décidé de se mettre ensemble pour mettre une institution à la disposition des États africains, des entreprises africaines, pour leur accompagner dans leur développement. Le séminaire trouve son sens dans l'accompagnement des organisations de coopération sous-régionale pour la vulgarisation de concepts nouveaux liés, notamment à l'élaboration et l'exécution des budgets des États de l'UEMOA, socle d'un développement plus harmonieux et inclusif. Le cabinet I2C voit en ces différents programmes la possibilité de faire des États africains de véritables modèles de développement. Il est très important de suivre cette formation parce que cette formation vous enseigne le concept même de budget programme. Donc, elle vous donne des outils pour, à tous les niveaux de l'échelle et de la chaîne de commande sur comment gérer un budget programme, comment l'élaborer, comment le mettre en œuvre et comment l'évaluer. Après la première session, de nombreuses requêtes frappent aux portes du cabinet I2C dans le but d'organiser un second séminaire. Une doléance qui trouvera satisfaction. La seconde session du séminaire sur le budget programme se tiendra les 10, 11 et 12 décembre 2020 à Grand Bassam. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.